J'adore le français, j'ai toujours aimé. J'ai grandi dans une famille anglophone, dans le sud de l'Ontario. J'ai passé mon école élémentaire à une école d'immersion. J'ai tout de suite trippé sur le français, je l'adorais. Pour une raison bizarre que je ne pourrais pas expliquer maintenant, j'ai comme répété des phrases que j'entendais sur la télé tard le soir lorsque personne n'écoutait, juste pour essayer d'imiter les sons que j'entendais. Dans ta deuxième langue, écrire de la poésie, c'est beaucoup moins évident. Tu as moins de vocabulaire à travailler avec, au moins dans mon cas. Mais aussi, ça te force à être plus concentré sur le message et plus sur la même page en termes de ce que nous voulions dire pour que ça puisse passer. Parce qu'on ne peut pas être distrait par des beaux... des belles paroles parce que j'en connais pas. À un moment donné, on avait fait une entrevue à Barcelone, à Radio Nicosia. Puis on était, je pense, 8 personnes dans une salle de peut-être 2 mètres par 1 mètre. Tout coincé, tout tassé dans toi. Puis quelqu'un a demandé qu'est-ce que ça veut dire Moon Fruits, mais à Kate, puis en espagnol. T'sais. Puis Kate a sorti comme une explication comme tellement poétique que par après, c'est devenu notre point de référence pour comment conceptualiser nos chansons, etc. Puis elle disait, OK, ben Moon Fruits, qu'est-ce que ça veut dire? Ben la lumière de la lune, c'est vraiment la lumière du soleil, mais c'est reflété. Puis, lorsque c'est reflété par la Lune, ça fait autre chose sur la planète Terre. Ça fait pousser des trucs que le Soleil ne fait pas pousser. Alors, elle disait, bien, on voit notre vie alentour de nous, on voit notre société, puis on y réfléchit. Lorsque ça a porté à réflexion, bien là, ça donne naissance à des chansons par après. Et c'est pour ça Moon Fruits. puis moi, je suis resté comme, wow! C'est où t'as sorti ça, genre, mais... Des fois, avec des moyens limités, tu sais. En tout cas, on a beaucoup à dire là-dessus, apparemment. Ouais.